Et si l'on vous demandait, qu'est-ce que c'est le mystère? Ce que ça m'évoque, c'est un voile. Il y a une réalité et qui est comme cachée. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer? C'est ce qui est caché. Le mot grec mysterion va donner en latin le mot, non pas mysterium, mais sacramentum, qui a donné en français le mot sacrement. Parce que la réalité du mystère, c'est une réalité qui est visible, mais qui cache une réalité invisible. Pour moi, c'est ce qu'on ne peut pas voir, ce qui est invisible, ce qui est au-delà de notre perception et de notre compréhension. Ça évoque une réalité qui nous est donnée, mais à laquelle on n'a pas totalement accès. C'est à la fois quelque chose qui est en dessous, dans le sens où voilà, c'est profondément enfoui, en tout cas ça ne nous est pas visible, et en même temps ça nous est supérieur parce que ça dépasse notre compréhension d'homme. Je dirais qu'il y a à la fois une notion de profondeur, de hauteur et de largeur. C'est-à-dire que c'est pluridimensionnel pour moi. Le mystère de la foi, voilà. Croire en quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est le mystère du Christ à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. C'est un peu fou de croire en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et puis le mystère d'un Dieu qui se fait tout petit dans la crèche, tout petit dans l'hostie. Souvent je me dis, il ne faut pas trop se poser de questions. Je pense que le mystère chrétien, c'est quelque chose qui est plutôt rendu à l'intelligence et au cœur de l'homme, rendu présent, mais qui le dépasse. C'est compliqué de comprendre un Dieu qui se fait homme pour partager avec nous notre condition humaine, mais en même temps sans partager peut-être notre ultime faiblesse, le péché. La révélation, c'est une façon d'ouvrir ou d'entrouvrir ce voile. Si bien que le mystère n'est plus simplement ce qui m'est interdit, ce qui m'est inaccessible, mais ce qui est rendu présent, mais qui est tellement grand par rapport à ma capacité de comprendre qu'il le dépasse. C'est d'ailleurs dans la Genèse l'idée d'un Dieu qui crée l'homme à son image. C'est un petit peu le même mystère, c'est-à-dire un homme créé à l'image de Dieu, ça veut dire quoi? Si on est pécheur, je pense que le point commun, il est peut-être sur la liberté. Non seulement Dieu est mystérieux, mais bien évidemment, tout être humain porte en lui cette part d'inaccessible pour l'autre. Ce qui est à la fois le mystère, mais ce qui est aussi pour moi l'expression de notre dignité. C'est que je ne peux pas réduire l'autre à ce que j'en perçois. Moi je dirais qu'on le comprend non pas avec sa tête mais avec son cœur. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'intellectuel. Et peut-être que la foi c'est justement adhérer à ce mystère sans chercher à le comprendre en fait, l'accepter comme tel, peut-être le ressentir au plus profond de soi, mais pas forcément avec l'intelligence ou avec la raison. C'est pas quelque chose qu'on peut réfléchir de manière rationnelle. C'est ça le mystère justement. Ce qui est incompréhensible ou incompréhensible, ça veut dire c'est quelque chose qu'on évoque, mais que je ne pourrai jamais avoir accès. Quand on dit que c'est quelque chose qui est toujours à travailler, ça évoque le chemin. Or pour nous, vous savez que dans la révélation chrétienne, le Christ, il n'est pas seulement la vérité sur le mystère, mais il est aussi le chemin et la vie. Plus on avance dans nos connaissances, plus on avance sur nos connaissances sur l'espace, la création de l'univers, et plus on se dit mais comment c'est possible que nous existions. Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'immense. Chercher cette part de mystère, c'est pas fait simplement pour les intellectuels ou pour les élites. C'est la part que chacun porte en lui et qui est absolument nécessaire pour être un être vivant. On n'arrête pas de découvrir l'infiniment grand, l'infiniment petit, et on n'arrive pas à le comprendre de manière... c'est immense, c'est tellement plus grand que nous. Que oui, c'est un vrai mystère, malgré tout. Je ne peux pas dire, tiens, ça y est, j'ai cerné mon être. Donc il y a quelque chose qui m'échappe toujours, et ce toujours fait que je continue d'avancer. On n'aura jamais fini de comprendre, je pense. Plus on avancera et plus ça sera mystérieux.
Donc je pense que même si le mystère est incompréhensible, il faut avoir une espérance en fait dans la promesse de ce mystère. Ce terme du mystère, je trouve, rejoint à la fois l'activité des dieux de la science, l'activité du philosophe et je dirais même l'activité de l'artiste. Parce que l'artiste, d'une certaine façon, sa toile, elle dit le réel d'une autre façon qu'on peut le voir. Donc il y a une part de mystère. D'ailleurs, devant une toile, il y a plusieurs interprétations possibles, parce que justement, elle éveille en nous la multiplicité des réalités. Donc c'est très 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 beau.